Les dirigeants d'Haïti dévoilent un nouveau code pénal, promettant modernité et justice. Les anciennes lois, disent-ils, sont des reliques, inadaptées à la société d'aujourd'hui. Le code est accueilli en grande pompe, avec des discours sur les droits et la dignité. Pourtant, des doutes surgissent rapidement. Le code est long, complexe. Peu ont lu ces centaines d'articles. Des murmures commencent. Certaines règles pourraient ne pas rendre Haïti plus sûr. Au lieu de cela, elles pourraient ouvrir la porte à des dangers autrefois condamnés. Le nouveau code pénal était censé être un bouclier, mais pour beaucoup, il ressemble maintenant à un pari avec l'âme d'Haïti. Nous commençons notre voyage là où toute protection doit commencer, avec les enfants. L'article 275 est au cœur de la controverse. Il fixe l'âge du consentement sexuel à 15 ans. Sur le papier, cela aligne Haïti avec certaines nations modernes. Mais en Haïti, où la vulnérabilité est réelle, les risques sont énormes. Une personne de 15 ans est encore un enfant. Pourquoi permettre aux adultes de rechercher l'intimité avec elle ? Le code dit, ce n'est pas un crime. Une telle règle peut être un feu vert pour les prédateurs. À 15 ans, une fille peut savoir peu de choses sur l'amour ou le consentement. Elle est facilement trompée ou menacée. Le chiffre froid de la loi ne peut pas voir sa peur, ni les dommages qui peuvent en découler. Si c'est un progrès, qui en bénéficie ? Les enfants ou ceux qui les exploiteraient ? L'article 277 tente de construire une clôture. Il interdit les actes sexuels avec des mineurs par violence, menace, surprise ou fraude. Mais qu'est-ce que la fraude ? Comment prouver la surprise ? La loi devient un labyrinthe. Un prédateur, astucieux et patient, peut éviter la violence et utiliser des cadeaux ou des mensonges. Si l'enfant ne crie pas, s'il n'y a pas de bleu, est-ce toujours un crime ? La loi est silencieuse. La charge incombe à la victime de prouver qu'elle a été trompée. Une tâche presque impossible. La loi ouvre une dangereuse échappatoire. Les parents sont impuissants, sachant que la loi peut désormais protéger la mauvaise partie. Le prédateur obtient un avocat. L'enfant fait face au doute et à la honte. L'article 277 rend la protection fragile et dangereusement faible. Les parents haïtiens ont le droit de demander de quel côté est la loi. Le langage du code est vague, ses termes glissants. L'âge du consentement est bas et la preuve d'abus est difficile à trouver. Dans les zones rurales, la pauvreté est courante. Les jeunes filles peuvent être des cibles faciles. Le code ne fait pas grand-chose pour arrêter cela et est silencieux sur la prévention. Même pour les enfants de moins de 15 ans, la loi exige des preuves de violence ou de manipulation. De nombreux abus sont silencieux, cachés, sans bleu. L'exigence de preuves du système juridique peut faire taire les victimes pour toujours. Une loi juste devrait abriter les vulnérables et non les laisser se battre seuls. Ici, le nouveau code se tait là où il aurait dû crier. L'article 301 aborde la bestialité, mais pas comme vous pourriez vous y attendre. Il n'interdit les actes de bestialité que par violence ou cruauté. S'il n'y a pas de violence, la bestialité est-elle autorisée ? La loi ne le dit pas. En Haïti, de tels actes sont impensables, un affront à la dignité et à la foi. Le libellé du code laisse place à la perversion. Il ouvre une fenêtre qui aurait dû être hermétiquement fermée. Les enfants, les animaux et la décence publique sont menacés. L'ambiguïté juridique ici est dangereuse et est en conflit avec la morale haïtienne. La loi doit être claire. Certaines choses sont toujours mauvaises. En ne le précisant pas, l'article 301 trahit la conscience de la nation. Les articles 3, 104 et 5 définissent l'inceste. Mais la loi ne couvre que les parents directs, parents et enfants, frères et sœurs. Qu'en est-il des oncles, tantes, cousins, beaux-parents ? Le code est silencieux. Dans les familles élargies, les enfants peuvent vivre avec de nombreux parents. L'abus peut venir de n'importe où. En refusant de nommer ces dangers, le code laisse les enfants en danger. La loi trace la ligne trop près, laissant des ombres où le mal peut se cacher. Un enfant abusé par un oncle ou un cousin peut ne trouver aucune protection devant les tribunaux. Le crime devient invisible. L'agresseur, enhardi par le silence, agit à nouveau. L'inceste est une blessure secrète. La loi doit être une épée, pas un voile. En refusant de voir, le code trahit les innocents. L'article 471 est une tempête qui se profile à l'horizon. Il dit « Tout fonctionnaire qui refuse de marier un couple de même sexe peut être condamné à une amende ou à la prison. » Pour beaucoup, c'est une attaque directe contre la liberté religieuse. Les églises, les pasteurs et les fonctionnaires doivent choisir. Obéir à la loi ou obéir à leur foi. Le code, d'une seule ligne, risque de briser la foi et la famille.
Il ne tient pas compte de la conscience ou de la croyance. Imaginez un prêtre à qui on demande de célébrer une cérémonie qu'il ne peut accepter. La loi le rend criminel. Le code, censé unir, devient un coin. L'article 471 ignore les croyances profondes et fait taire les voix sacrées. La promesse de droit du code devient une arme contre la tradition. Le nouveau code pénal haïtien était censé apporter la lumière. Au lieu de cela, il jette de longues ombres. Il ouvre les portes à l'abus, laisse les enfants sans protection et ignore les voix de la foi et de la tradition. Les lois doivent refléter la volonté du peuple et protéger les plus faibles. Le nouveau code, dans sa hâte de progresser, risque de trahir les trois. Le peuple haïtien mérite plus. Le moment est venu du courage et de la révision. La loi doit servir la justice, pas l'idéologie. Elle doit protéger les enfants, la foi et l'identité haïtienne. Que chaque voix exige la vérité, la justice et le droit de protéger ce qui est sacré. Haïti doit choisir la justice. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne ensemble. Tout devient possible.